Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 2 sur les rappels, sur les additions et les soustractions de nombres rationnels. Alors on commence par des cas assez simples et après on verra des cas un petit peu plus complexes. Donc la première expression que vous aviez à calculer, c'était 9 cinquièmes plus 7 cinquièmes. Donc pour trouver la solution à cette somme, il suffit juste de connaître la règle qui dit que pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on ajoute les numérateurs. Donc là, ça va aller assez vite. On va faire A égale, regardez, on met tout sur 5, on garde le dénominateur commun et après on fait 9 plus 7. Donc ça va nous faire A égale 9 plus 7, 16. Donc 16 cinquièmes. Et là, on a terminé puisque 5, c'est 1 fois 5 et 16 n'est pas dans la table de 5. Donc cette fraction est irréductible. Alors on passe à l'expression B qui est aussi rapide. On a 23 septièmes moins 12 septièmes. Donc là, de la même façon, on voit qu'on a le même dénominateur. Donc on va tout mettre sur 7. D'accord. Et après, on fait quoi? On soustrait les numérateurs. Attention à l'ordre. 23 moins 12. Et 23 moins 12, ça fait 11. Donc le résultat, c'est 11 septièmes. D'accord. Et on a terminé également, puisque 11 et 7 n'ont que 1 comme diviseur commun. Donc on ne peut pas simplifier cette fraction. L'expression numéro C. Donc, l'expression C, pardon. Numéro. Donc on y va. C égale moins 8 neuvièmes moins 14 neuvièmes. Alors encore une fois, on a le même dénominateur. Donc on va tout mettre sur 9. Attention, on se souvient, le moins qui est ici devant la fraction. D'accord, je peux très bien le mettre ici au numérateur. Donc ça sera quoi? Ça sera moins 8 neuvièmes moins 14 comme calcul à faire au numérateur. Ok, hein, moins plus loin 8 neuvièmes, c'est pareil que moins 8 sur 9. Donc le moins, on l'associe au 8. Et donc, il nous reste quoi? Moins 8 moins 14, ça fait moins 22. Donc, moins 22 neuvièmes. D'accord, je pense que la plupart du temps, vous écrivez le résultat comme ça. Bon, pour un résultat, on prend l'habitude de mettre en général le moins devant. D'accord? Donc, voilà comment on attend que vous présentiez votre résultat. Donc, moins 22 neuvièmes. Alors pour la vidéo, si tu n'as pas le temps de noter en regardant la vidéo, c'est pas grave puisque tu as le document après. D'accord. Là, écoute bien ce qui est dit et pour prendre la correction plus en détail, tu as le document PDF qui sera mis à disposition. Hein. Alors le D. La D, on a 12 25e moins 17 25e plus moins 19 25e. Alors encore une fois, on a des fractions qui ont le même dénominateur, donc le piège, il sera pas, la difficulté, elle ne sera pas à ce niveau. Par contre, on voit qu'on a des signes qui interviennent au numérateur, donc on va voir si on ne peut pas simplifier un petit peu tout ça, parce que là, on voit que, je vous avais dit, le moins 17, le moins, on pourrait le mettre devant la fraction, donc moins, on sait que ça fait comment? Ça fait plus. Et ici, c'est pareil, hein, vous avez plus et le moins qui est devant le 19, hein, qu'on pourrait mettre devant la fraction, plus moins, ça fait moins. Donc cette fraction, elle aurait pu être écrite, enfin, cette expression, elle aurait pu être écrite comment? 12 25e plus 17 25e moins 19 25e. D'accord? Donc dans les calculs, je mets tout sur 25 pour faire mon calcul. Et après, j'y vais. 12 plus
17 moins 19. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez déjà d'abord faire une étape où vous réécrivez 12 25e plus 17 25e moins 19 25e. D'accord? Et après, vous passez tout sous le même dénominateur. Alors, on y va. 12 plus 17, ça fait 29. 29 moins 19, ça fait 10. Donc, on a 10 25e. Attention, le égal. Alors là, on se pose la question, parce que je vois 10 et 25, de suite, je pense à la table de 5. Donc, cette expression, elle peut être simplifiée. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est 5 fois 2 sur 5 fois 5. Hein. Donc, il va nous rester quoi? Si on simplifie par 5, il va nous rester d égale à 2 cinquièmes. Et c'est terminé. Alors, on va passer à l'expression E. Alors là, on va commencer un petit peu à réfléchir à partir de la E. Pourquoi? Puisque là, on a des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et donc, tu te souviens ce qui a été dit les années antérieures, c'est que lorsqu'on veut additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il faut commencer à les réécrire avec un dénominateur commun. Donc, la technique la plus simple déjà, c'est déjà de prendre le plus grand dénominateur, toujours de se poser la question, est-ce que le plus grand est dans la table du plus petit? Est-ce que 16 est dans la table de 4? Et la réponse est oui, là on sait que 16 c'est 4 fois 4. Donc le dénominateur commun, on l'a trouvé assez vite. On va tout écrire sur 16. Donc là, je le détaille un petit peu. Quand tu es assez à l'aise, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Donc, comment on passe de 4 à 16 en faisant x4? D'accord, donc on peut faire 4 fois 4. Et donc, si j'ai multiplié par 4 mon dénominateur, tu te souviens que pour avoir deux quotients égaux, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc si je multiplie par 4 au dénominateur pour avoir 16, je suis obligé de multiplier par 4 aussi au numérateur. Donc on y va, 5 fois 4, 20. Donc j'ai 20 16e moins 3 16e. Et on revient à ce qu'on a eu tout à l'heure. Maintenant, j'ai le même dénominateur. Donc, je mets tout sur 16 et je fais 20 moins 3. Et 20 moins 3, ça nous fera 17. D'accord? Donc, on se retrouve avec 17 16e et 17. À part le trouver dans la table de 17 et de 1, on le trouve dans aucune autre table qui puisse permettre une simplification avec 16. Hein, c'est-à-dire 17 et 16, à part dans la table de 1, j'ai aucun diviseur commun. Alors, le f, ou l'expression f, pardon. Donc, on a 5 plus 3 demi. Elle va me dire, oui, mais là, il y a un nombre entier et il n'y a qu'une seule fraction. Oui, alors le chapitre, vous avez vu que je n'ai pas parlé de fractions, j'ai parlé de nombres rationnels. Les nombres rationnels, ce sont tous les nombres qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction. 5, c'est la même chose qu'on l'a déjà vu, l'astuce. 5 sur 1. Et bien évidemment, 5 sur 1, on va pouvoir l'écrire comme une fraction sur 2 en faisant quoi? En multipliant par 2. Par 2 en bas, par 2 en haut. Hein, 5, c'est la même chose que 10 divisé par 2, donc 10 demi. Donc là, on n'a pas forcément besoin de mettre tout le détail. On peut écrire directement 10 demi plus 3 demi. On a le même dénominateur maintenant, donc on peut faire notre calcul. Attention, je mets tout sur 2 et je fais 10 plus 3 et j'ai terminé. Donc 10 plus 3, ça fait 13. Donc f égale à 13 demi. Et c'est terminé. Voilà pour l'expression f. Alors là, j'ai, encore une fois, pas forcément de difficulté.
Il faut faire attention aux écritures seulement. Donc on a moins 13 huitièmes plus 17 16e. Alors attention, on n'a pas le même dénominateur. D'accord, donc l'astuce est toujours quoi? Je regarde le plus grand des deux. Le plus grand des deux, c'est 16. Première question que je me pose, est-ce que 16 est dans la table de 8? Et la réponse est oui. D'accord, donc je vais prendre comme dénominateur commun, je vais prendre 16. Donc je vais réécrire moins 13 huitièmes comme une fraction égale. D'accord, je vais le remplacer par une fraction qui lui est égale avec 16 au dénominateur. Alors comment je passe de 8 à 16 en faisant x2? Donc ça veut dire que je vais faire aussi x2 au numérateur. Alors attention, peut-être pour ne pas l'oublier, je fais attention que devant cette fraction, il y a un moins que je peux rattacher ici au numérateur. Donc c'est pas 13, mais c'est moins 13 que je vais multiplier par 2. Donc moins 13 fois 2 sur 8 fois 2 plus 17 16e. Et ça nous fait quoi? Moins 26 16e plus 17 16e. Alors je monte un petit peu la feuille, pardonnez-moi. Voilà. J'avais oublié. Donc plus 17 16e. Et là on est presque au bout. J'ai mon dénominateur commun. Donc je mets tout sur 16. Et j'y vais. Je fais quoi? J'additionne les numérateurs. Donc moins 26 plus 17. D'accord. Et moins 26 plus 17, attention, ça fait moins 9. Et donc on se retrouve avec moins, le moins je le mets devant, la fraction, moins 9 16e. Et on a terminé, puisque 9, c'est la table de 3, de 9 et de 1. Et que 16, à part dans la table de 1, on ne le trouve pas dans la table de 3 et de 9. Donc on a terminé. On ne peut pas simplifier. Voilà pour le résultat. Allez, on continue. L'expression h. Donc on a quoi? On a 9 dixièmes plus moins 5 demi. Alors, encore une fois, on remarque deux choses. Un, on n'a pas le même dénominateur. Donc on va chercher un dénominateur commun. Première question, on prend le plus grand. Est-ce que 10 est dans la table de 2? La réponse est oui. Donc ce sera assez facile de trouver un dénominateur commun puisqu'on va prendre 10. Maintenant, attention, on voit qu'ici on a moins 5, on avait un plus devant. Le moins, on pourrait le mettre devant la fraction. Plus moins, on sait que ça fait simplement moins. Donc on va pouvoir écrire plus simplement. Au lieu de faire 9 plus le résultat qu'on aura transformé, on pourra simplement faire une soustraction. Alors, comment on passe de 2 à 10? On a dit en faisant x5, donc on va aussi faire x5 en haut. Donc l'expression, elle va donner quoi? 9 dixièmes. Oh, je simplifie déjà le signe, au moins ce sera ça en moins comme problème. Donc je fais x5 en bas. Et donc je fais x5 aussi en haut. On se retrouve avec h égale 9 dixièmes moins 25 dixièmes. On a notre dénominateur commun. On met tout sur 10. D'accord, et on fait 9 moins 25. 9 moins 25, c'est négatif. D'accord, c'est moins combien? 25 moins 9, ça fait 16. Donc ça fait moins 16 sur 10. Alors dans quelle table on les trouve? Alors si on veut simplifier, on voit qu'on a deux nombres pairs. On sait au moins qu'ils sont dans la table de 2. Est-ce qu'il y a d'autres diviseurs communs? Alors pour chercher les diviseurs communs, en général, on travaille avec le plus petit. 10, c'est quoi? C'est la table de 10, mais 16 n'est pas dans la table de 10. D'accord, c'est aussi 2 fois 5. 16 n'est pas dans la table de 5, donc il nous restait 2. Donc on va simplifier par 2, comme on l'avait vu au départ. Attention de ne pas oublier le moins. 2 fois 8 sur 2 fois 5. Et il va nous rester quoi?
moins 8 cinquièmes. Et on a terminé pour le h. Alors, on va passer à l'expression i, où on passe à un petit niveau de difficulté supplémentaire. Et c'est pas encore la catastrophe. Hein. On a 7 huitièmes plus 5 tiers. Alors, là, on s'aperçoit, première chose, bon, il n'y a pas de signe moins qui traîne, donc on a simplement du positif plus du positif. Mais on n'a pas le même dénominateur, puisqu'on a 8 d'un côté et 3 de l'autre. Alors, première question qu'on se pose toujours, est-ce que 8 est dans la table de 3 hein, le plus grand dénominateur est dans la table du plus petit. Réponse non. Donc, il va falloir chercher un nombre qui soit à la fois dans la table de 8 et à la fois dans la table de 3. Donc, je pars toujours du plus grand. Je me récite la table du plus grand et je regarde jusqu'à ce que je tombe sur un nombre qui est dans la table du plus petit. Alors, on a fait 8 fois 1, ça ne marche pas. 8 fois 2, 16. 16 n'est pas dans la table de 3. Ah, ben 8 fois 3, mais comme son nom l'indique, 8 fois 3, c'est 3 fois 8, donc ça va être aussi dans la table de 3. Donc on y va. On va faire x3 d'un côté et x8 de l'autre. Donc ici, je multiplie par 3 en haut et en bas. Et ici, je vais faire quoi? Ben, je vais faire le contraire, je vais faire x8. D'accord? Pour avoir 24. Donc ça nous fait quoi? On sait qu'on veut 24, hein, 3 fois 8, ça fait 24. Ici, 7 fois 3, ça fait 21. Et 5 fois 8, ça fait 40. Donc maintenant qu'on a notre dénominateur commun, on met tout sur 24. On y va, on fait 21 plus 40. Et ça nous fait i égale à 61 24e. D'accord? Et là, on a terminé, parce que 61, on le retrouve dans aucune table, hein, à part celle de 1 et de 61. Pour être simplifié avec 24, hein, on pourrait faire les tests. Hein. 24, c'est quoi? C'est 1 fois 24. 61 n'est pas divisé par 24. C'est aussi 3 fois 8. D'accord? C'est aussi 2 fois 12. Il n'y en a aucun qui marche pour 61 ou 4 fois 6. Donc on a terminé. Donc voilà pour l'expression i. Alors on passe à l'expression j directement. J égale 9 dixièmes moins 7 quinzièmes. Alors, on voit deux dénominateurs différents. Première question, le plus grand, est-ce que 15 est dans la table de 10? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se récite la table du plus grand de 15. Donc, 15 fois 1, ça ne marche pas. 15 fois 2, ça fait 30. Et 30, ça marche, c'est 3 fois 10. Donc là, on a trouvé assez vite notre dénominateur commun. Ça va être 30. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait x3 au dénominateur. Donc, on va faire x3 au numérateur. Pour passer de 15 à 30, on a dit qu'on faisait quoi? 15 fois 2 tout à l'heure. Donc, on va faire x2 au dénominateur. Et donc, je suis obligé de faire x2 au numérateur. Donc, on se retrouve avec 9 fois 3, 27 sur 30, moins, donc on a sur 30 aussi, 7 fois 2, 14. Donc là, je suis bon, j'ai mon dénominateur commun qui est 30. Donc une fois qu'on a le même dénominateur, on garde 30, on garde le dénominateur commun et on additionne ou on soustrait les numérateurs hein, selon la situation où on se trouve. Donc ici, 27 moins 14. Et 27 moins 14, ça nous fait 13. Donc on se retrouve avec 13 trentièmes. D'accord? Et là, on a terminé, puisque 13, c'est qu'une fois 13, et 30 n'est pas dans la table de 13, donc on ne peut pas simplifier davantage. Alors, on arrive presque au bout de ce premier exercice. Il nous reste 3 expressions. Donc, on y va. K, 5 septièmes, plus 7 sixièmes.
Donc là, encore une fois, on voit qu'on n'a pas le même dénominateur. Première question que je me pose, est-ce que 7 est dans la table de 6? Réponse non. Donc je peux me réciter la table de 7. Ou il y a une petite astuce, on le verra encore une fois, mais 7 et 6, à part 1, ils n'ont pas de diviseur commun. Donc ça veut dire que je peux m'amuser à me réciter la table de 7. Ben, le premier multiple commun à 6 que je trouverai, ça sera 7 fois 6. D'accord? Sinon, je peux le tenter. 7 fois 2, ça fait 14, ça ne marche pas, il n'est pas dans la table de 6. 7 fois 3, 21, c'est pas dans la table de 6. 7 fois 4, 28, c'est pas dans la table de 6. 7 fois 5, 35, c'est pas dans la table de 6. Donc je me retrouve avec 7 fois 6 pour dénominateur commun. Donc, regardez, je réécris mes numérateurs et mes dénominateurs du départ. Et donc là, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? 7 fois 6 et 6 fois 7. Donc ici, je fais fois 6. Donc si je fais fois 6 en bas, je fais fois 6 en haut. Et ici, je vais faire fois 7 fois 7. Ok, on y est presque. Alors, 5 fois 6, 30 sur 42. Plus 7 fois 7, 49 sur 42. Maintenant que j'ai le dénominateur commun, j'ai un dénominateur en commun, qu'est-ce que je fais? Je mets tout sur 42 et je fais quoi? 30 plus 49. Et donc ça nous fait k égale 30 plus 49, ça fait 79 sur 42. Et on a terminé, puisque 79, il n'a aucun diviseur commun avec 42. Allez, on passe à l'expression L. 5 douzièmes moins 5 sixièmes plus 1 demi. Donc, première question, est-ce que les trois fractions ont le même dénominateur? La réponse est non. Donc, on va commencer à prendre, comme d'habitude, le plus grand et se poser la question, est-ce qu'il est dans la table des deux autres? Est-ce que 12 est dans la table de 6 et de 2? La réponse est oui, 12 c'est 6 fois 2 et 2 fois 6. Donc là, ça va être très simple. On va garder 12 comme dénominateur commun. Donc 5 douzièmes moins... Alors ici, je vais faire quoi? Je vais faire fois 2 pour avoir 12. Plus, comme on passe de 2 à 12, en faisant fois 6. Donc là, on progresse assez vite en fait. Donc ça nous fait 5 douzièmes, moins 5 fois 2, 10 douzièmes, plus 1 douzième. Et on y va, on a notre dénominateur commun, on met tout sur 12. On y va, 5 moins 10 plus 1. Le calcul est assez rapide, 5 moins 10 moins 5. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Donc on a moins 4 sur 12. Alors, est-ce qu'on peut simplifier moins 4 douzièmes? Alors, pour simplifier, on regarde toujours le plus petit. D'accord? 4, c'est quoi? C'est 1 fois 4 ou 2 fois 2. Alors, on part du plus grand. Est-ce que 12 est dans la table de 4? Oui, c'est 3 fois 4. Donc, on va pouvoir simplifier. Alors, attention, le moins, on va le passer devant la fraction. Comme ça, on est tranquille. Donc, ça fait 4 fois 1 sur 4 fois 3. On simplifie. Et il nous reste quoi? L égale moins 1 tiers. Et c'est terminé. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'une expression pour cet exercice. On y va assez rapidement. M égale 1 moins 15 septièmes moins 8 cinquièmes. Alors, première chose, on voit que dans la suite, là, on a 1 moins 15 septièmes. Okay. On a moins, on le remplacera par plus. Ça sera beaucoup plus simple pour nos calculs. Alors,
Maintenant, on voit qu'on a deux fractions avec des dénominateurs différents, une avec 7, l'autre avec 5, et on a un nombre entier, qui est 1, qu'on peut aussi exprimer sous la forme d'une fraction. 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Alors, comment on va faire là pour pouvoir faire notre calcul? On sait qu'il nous faut un dénominateur commun. Alors, première question, je prends le plus grand. 7 est-il dans la table de 5 et de 1? Alors, tout le monde est dans la table de 1, donc il est bien dans la table de 1, mais il n'est pas dans la table de 5. Alors, on va devoir chercher un dénominateur commun. Je prends 7 et je me récite sa table. 7 fois 1, c'est bon, on l'a fait. 7 fois 2, 14, ça ne marche pas pour 5. 7 fois 3, 21, ça ne marche pas pour 5. 7 fois 4, 28. Donc, le premier multiple qui fonctionne, c'est 7 fois 5. Bien évidemment, ça fera 35. Et 35 est aussi dans la table de 1. Donc, ça va être assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai dit que moins, je le remplaçais par plus. Donc, on veut 35, on a dit comme dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire fois 35. Une fois 35, donc fois 35 aussi en haut. Alors, là, on aurait pu remplacer directement par 35 35e. Si vous êtes assez à l'aise, vous le faites directement. Il n'y a pas besoin de justifier tout ça. C'est vraiment pour ceux qui ont encore des doutes. Voilà, donc ici, on fait x5 au dénominateur, donc on fait x5 au numérateur. Et pour passer de 5 à 35, je fais x7 en bas, x7 en haut. Alors, on y va. Maintenant qu'on a 35 partout. Donc, 1 fois 35, ça fait 35. 15 fois 5, comment on fait 15 fois 5? 5 fois 10, 50, 5 fois 5, 25. Ça fera 75. Et là, on est à 8 fois 7, 56. Donc, maintenant qu'on a le même dénominateur partout, on met sur 35. Et on y va. On additionne et on soustrait les numérateurs dans l'ordre. 35 plus 75 moins 56. Ce qui va nous donner sur 35 combien? Alors, 35 plus 75, 30 plus 70, ça fait 100. 5 et 5, 10, 110. 110 moins 56, comment on peut faire? On fait 110 moins 50, 60. Et 60 moins 6, ça fait 54. Alors, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Alors, on peut se dire, le plus petit des deux, je pars du plus petit quand je cherche à simplifier. 35, c'est quoi? C'est juste 7 fois 5 ou 1 fois 35. Alors, 54 n'est pas dans la table de 35. Est-ce qu'il est dans la table de 7 ou de 5? Il n'est pas dans la table de 7 ou de 5, puisque son chiffre des unités, c'est ni 0 ou 5. Et puis, si je me récite la table de 7, 54, il n'est pas dans la table de 7, donc on ne peut pas simplifier. 54, 35e, donc en fait, on a terminé à ce stade. Voilà. Donc là, il n'y avait rien d'autre de plus à faire. Voilà pour l'exercice 2.